Chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis vraiment content en pile jeudi pour me capable animer l'émission ça, la première qui est donc organisée dans le cadre des travaux de cette commission qui a été constituée par le président de la République à propos de la reconstruction de bâtiments historiques Palais National comme nous connaissons qui était tombé le 12 janvier 2010. Le président de la République, là, Jovenel Moïse, a mis sous pied la commission ça qui a pour mission identifier le plan architectural de l'ingénieur Georges Bossan, élaborer la feuille de route pour la reconstruction du bâtiment historique du Palais National, organiser le débat d'orientation relatif à la reconstruction du bâtiment historique du Palais National, organiser un concours, parce qu'il faut un concours pour capable définir le plan architectural du bâtiment historique du Palais National, et puis définir tout le programme de reconstruction du bâtiment. L'autre point qui est un mandat, mon commission, qui est avec moi là aujourd'hui, c'est élaborer les termes de référence de l'étude de la reconstruction du bâtiment historique, informer les citoyens, les médias, les organisations publiques, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui là, parce qu'il faut que tout le monde connaisse exactement ce qu'on a fait au niveau de travaux commission. Et puis, l'autre point qui est un mandat, c'est promouvoir la culture nationale dans le cadre de la reconstruction du bâtiment, proposer toute mesure visant à faire de la reconstruction une affaire nationale, parce que les palais nationaux, donc il faut que son débat qui concerne tout le monde dans la société haïtienne, et puis proposer toutes les mesures susceptibles de faciliter le financement de la reconstruction du bâtiment historique du Palais National. Ça, c'est peut-être une point clé. Il faut gagner un pile corps pour nous capable de construire le Palais National là. Alors, nous avons avec nous là, sur le plateau, les 7 commissaires, il y a 2 qui malheureusement qui empêchent jeudi, mais nous avons 5 commissaires qui sont là avec nous. C'est M. Clément Bélizer, M. Georges Michel, Mme Sabine Malbranche, M. Patrick Delatour et M. Yvon Duandis qui est là avec nous dans le cadre d'organisation en émission spéciale. Ça. Et une question m'a posée. Pour qui ça, nous devons reconstruire le Palais National là? Pour qui ça est important? Par contre, qui est-ce qui veut répondre à la question ça? Et si vous permettez de répondre, et je remercie Ouchil pour la question ça. La reconstruction du Palais National là, il fait partie d'un projet, c'est un élément dans le projet global. Qui est ce projet global là? C'est remettre camper symbole 3 pouvoirs pays. On connaît l'État nous, il y a 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, projet global, là, c'est remettre camper symbole 3 institutions. Ça. Donc, nous avons un palais national, nous avons un palais législatif qui va commencer bientôt, qui a commencé déjà, qui est obligé de camper, qui va recommencer, et nous avons un palais de justice. Donc, nécessité pour reconstruire le palais national, sorti d'une nécessité, 7 ans après que le bâtiment a détruit, le tremblement de terre 12 janvier 2010, il est sorti de nécessité pour remettre symbole 3 pouvoirs au campé. Alors, on question peut-être pour Georges Michel. Georges Michel, le palais est toujours là, ça veut dire que emplacement, ça, est-ce qu'on peut parler de historique? Le palais ça là depuis sous temps blanc. Le fond de ville Port-au-Prince en 1749, Blanc a commencé à construire un palais, l'hôpital général. Le palais ça n'a pas avancé trop loin. Le 18 octobre 1851, un tremblement de terre venu qui crasait chantier. Donc Blanc a dit bon, nous allons déplacer site palais, il a choisi site actuel là qui c'est un rectangle de 225 mètres par 275 mètres. Donc Blanc a commencé à construire un deuxième palais en 1851, qui était un palais assez modeste, qui était abgardé vers l'ouest, c'est-à-dire qui a regardé la mer. Et palais ça, premier palais numéro 1, palais colonial là, qui va craser tout le tremblement de terre le 3 juin 1770. Et en 1771, Blanc a commencé à construire et a achevé un nouveau palais. Ce palais numéro 2, deuxième palais colonial, qui est toujours face à la mer et qui est axé sous Place d'Armes. Palais ça, c'est lui qui parle les événements de la Révolution de Saint-Domingue, c'est lui qui parle l'indépendance. Le premier chef d'État haïtien qui observe avec c'est Jean-Jacques Dessalines,
Et dernier chef d'État qui observe avec, c'est Sylvain Salnave, parce que le jour qui était 19 décembre 1869 là, il a canonné palais et le palais a été fait explosion. Donc palais numéro 2 en 1869, il y a route. Il a essayé de construire un autre palais sous Saget et pendant temps ça, il y a du feu qui finit avec chantier ça. Donc il faut attendre les Salomon entre 1881 et 1883 qui pourra construire un troisième palais qui a toujours gardé face à la mer. Mais le troisième palais, ça a déplacé un petit Jean vers le ministère de la Santé publique, côté santé publique. Le palais, ça a poussé plus vers le nord. Le palais, il y a eu un problème avec l'ensoleillement, il était bien à soleil. Donc, il a essayé de résoudre le problème. Ça a construit un palais carré sous Salomon. C'était Julien Sabalac, entrepreneur, avec l'ingénieur Luc Laforesterie, qui construit le palais numéro 3. Ça. Le palais numéro 3 ça va disparaître dans l'explosion 8 août 1912 qui pourra tuer le président Cincinnatus Lecomte. Il prend une décision de faire un quatrième palais, il pourra le prendre sans eux, il a fait discussion en 1912-1913, il a lancé un concours et c'est Georges Bossan qui saute deuxième lauréat dans le concours. Pour qui ça ne pas prendre premier lauréat? Parce que premier lauréat, projet était trop cher. Donc Georges Bossan pour déplacer palais avec façade principale vers le nord pour résoudre le problème soleil là. Et palais ça pour prendre 7 ans pour construire en béton armé. Il pour le construire de 1914 à 1921. C'est sous première occupation, il pour achever. Et le premier président haïtien qui va l'occuper nouveau palais ça, c'est Philippe Sud d'Antignave en mars 1921. Palais ça va durer juste l'an séisme 12 janvier 2010. Palais Bossan qui était fait en béton et était obligé de réduire parce que le budget a été réduit. Donc, il vient faire le petit goût de pipiti. Il est obligé au projet à la baisse. Palais ça a été là pour résister à du feu, bombardement, explosion, mais il a oublié 2 événements 1751 à 1870 qui c'est tremblement de terre qui était la cause que un chantier et premier palais a disparaît. Donc palais Bossan qui était bâti selon les techniques de béton armé qui était nouveau dans le XXe siècle là, il n'est pas conçu du tout pour résister à tremblement de terre. Il y a 3 coupoles béton sous tête qui étaient trop lourd et le goudou a passé, structure a cédé, coupole a foncé et premier étage palais a crasé et c'est comme ça nous perdu palais numéro 4 là qu'on y a, nous là pour une partie pour construire palais numéro 5 là. Nous pas qu'à faire n'importe qui ça n'importe qui gens. C'est ça que fait commission ça exister et n'a pas obligé de prendre ça nous pour nous faire un palais qui répond à besoins 21e et 22e siècle et qui répond à toutes normes de sécurité, y compris normes anti-tremblement de terre. Alors, merci Georges. Et Kounila, on connaît que une des principales missions que nous avons au niveau de la commission ça, qui a signé nous, c'est pour nous capables de retrouver et analyser le plan architectural de l'architecte Georges Bossan. Patrick Durandis, est-ce que nous arrivons à jouer un plan ça? Nous arrivons à rejoindre le plan. Le plan ça a été éparpillé, non seulement à travers la famille Bossan, mais il se prend les mêmes deux côtés parler, des faits de relevé. Nous faisons différents relevés de palais national. Là. Si j'ai une bonne mémoire, le premier relevé qui fait, c'est collègue architecte Patrick Delatour qui commence à faire dans le travail qu'il commence à faire dans le palais national pour ISPAN, bien entendu, autour des années 80. Donc, ça, ISPAN a entreprendre fait non seulement réaménagement palais, mais en même temps fait des appartements pour le président de la République. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier que palais a logé à la fois. Les loger président, mais le loger famille présidentielle là tout, les gagnent à la fois en fonction de résidence et de bureau de chef d'État. Enfin, d'accord, dit son résidence d'apparat. Les recevoir en même temps étrangers. Et
enfin les logés des présidents étrangers, donc il y a des soins particuliers qui accordés à ça. Non seulement nous rejoignons plan, nous faisons des relevés, mais dernier relevé que ISPAN fait, il fait les bâtiments effondrés 12 janvier 2010 comme nous connaissons. Donc dernier relevé que nous gagnons en date est relevé numérique qui dans ISPAN, c'est relevé ça. Donc d'arriver jeune toutes au niveau de la famille Bosson, reconstituer sans problème. Nous arrivons à joindre certains plans qui étaient éparpillés à travers la famille, et ISPAN a certains plans tout. Et comme je me dit tout à l'heure là, donc nous gagnons dernier plan et des plans numériques, enfin, et que nous faisons à l'ISPAN. C'est de relever que moi, là, que je suis capable de dire, c'est que le plan ça, nous avons gagné depuis les années 1980. En 1994, la deuxième occupation, nous, d'ailleurs, l'armée américaine demandait nous. Il faut me dire que le plan palais national, généralement, ce n'est pas ici seulement, c'est-à-dire que c'est des plans qui sont sensibles. Parce que, en fait, sous plan ça, il y a des mesures de sécurité et il y a, si je suis capable de dire comme ça, il y a des restrictions que généralement que nous mettons sous plan. Et ISPAN a été contribué à ça, à mettre des restrictions sous lui, parce que, j'aime te rappeler tout à l'heure, c'est à la fois espace de travail et résidence chef d'État. Donc, c'est un bail qui est sensible, les plans, donc nous les gardons jalousement. Alors, commissaire Patrick Delato, je voulais ajouter quelques points dans ça, commissaire Patrick Duandis. Et d'abord, il y a des traditions dans le palais national. Le palais de plan, on prend la notion que les travaux publics, dans les archives des travaux publics, avaient toujours gardé les plans du palais national. Pourquoi? Parce que peut-être jusqu'au gouvernement de François Duvalier, le ministère des Travaux publics avait toujours un architecte ou bien un ingénieur responsable de l'entretien et des études de construction et d'agrandissement du palais national. Mais comme d'habitude dans toutes les histoires d'Haïti, où toujours un problème éventuellement que au palais perdu et archives. À travers connexion avec la famille Bossan, à travers des recherches qui étaient faites dans les archives des travaux publics, à travers des actions que l'ISPAN a fait pour les différents présidents de la République, depuis le président Jean-Claude Duvalier jusqu'à la destruction du palais national, l'institution qui s'appelle l'ISPAN a pu reconstituer non seulement les espaces à l'intérieur du palais national, mais surtout définir programme de fonctionnement palais à partir de l'espace SAIO. Ce qui mène à une mission que la commission a gagnée. Pour qu'on soit capable de construire un immeuble en tant qu'architecte, la première activité qu'on a pour faire, il faut définir un programme architectural de l'immeuble. Et le programme architectural là, son qui est relativement simple. C'est un programme de besoin, qui besoin que l'immeuble a gagné, qui est lié à un programme de fonction, donc qui fonction que l'immeuble a gagné, et qui est lié maintenant à mesure sur les espaces et surfaces qui affectés à différentes fonctions. Traditionnellement, le palais national a toujours été sous même remontée depuis 1808, puisque sous 1806, Christophe est élu président de la République, mais Christophe n'a jamais occupé le palais national, puisque tout le monde connaît l'histoire, que le programme que vous avez gagné pour Christophe, il va accepter, il va remonter la Cali dans le nord et il va créer l'État du Nord. Et donc Pétion est peut-être le premier président haïtien à avoir occupé le palais national. Et depuis lors, le palais national a deux fonctions fondamentales. Une, c'est la résidence officielle du président de la République, ce qui implique toute structure de protection, toute structure de sécurité. Mais deuxième fonction fondamentale, c'est le bureau du président de la République. Or, le bureau du président de la République, c'est un concept qui a évolué. Il a tellement évolué que à l'époque de Bossan,
il y avait le bureau du président de la République, et avec les appartements du président sur le même étage, il y avait les structures administratives du bureau du président de la République, il y avait la sécurité du président de la République sous forme de ce qu'on avait appelé la maison militaire de l'époque, et il y avait un contingent de soldats qui occupaient le palais national, mais en même temps, il y avait aussi un ministère qui occupait le palais national, c'était le ministère des Affaires étrangères, qui lui-même était adossé à la salle de conseil des ministres et qui lui-même était occupé comme prérogative de président de la République là, puisque c'était son domaine préférentiel, les relations avec le monde international. Indépendamment de ces fonctions, l'autre fonction qui est fondamentale dans le palais national là, a toujours été une fonction d'espace public. Il y a une série de salons qui pouvaient recevoir des petites délégations jusqu'à des salons qui recevaient de grandes délégations. Et un grand salon, c'était la salle des bustes, où justement, il y avait une collection de toutes les statues de chefs d'État de la République qui étaient là. Et maintenant, cette salle pouvait recevoir, sans exagérer, au moins 1000 à 2000 personnes. Mais en delà maintenant, et en dehors de ces fonctions régaliennes, nous avons gagné une salle à manger officielle qui a une capacité de recevoir au moins 200 invités. Et maintenant, en dehors de ces fonctions régaliennes, nous avons gagné maintenant des fonctions d'appui. La dépendance du palais national qui servait le président, la sécurité du palais national, le système d'entretien du palais national, et à un certain moment donné, jusqu'au départ du gouvernement de Jean-Claude Duvalier, le palais était une garnison militaire. Avec la nouvelle constitution et avec le départ de l'armée, il y a la fonction de sécurité du président est tombée en main un agent spécialisé de la police, et ce n'est pas le même nombre de personnel qu'il a. Et maintenant, c'est en faisant l'analyse des différents plans que nous avons rencontrés pour le palais national, en faisant les discussions avec les différents occupants du palais national, et avec maintenant surtout le décret qui a été publié par le président Martelly sur le fonctionnement du palais national, nous avons en main suffisamment d'informations pour nous capables de monter le programme de fonctionnement du palais qui capvine avec le règlement du concours, la base fondamentale de l'intervention des nouveaux architectes dans un concours pour la reconstruction du palais national. Alors, il y a un point important. Pour qui ça faut un véritable débat national qui fait sur la question du palais, pour qui ça que tout le monde doit approprier de projet ça, madame, peut-être ma adresse ma commissaire Sabine Malbranche. Moi, je pense que ça qui a passé là est extrêmement intéressant. Toute discussion qu'a faite là, premier point, moi, je suis capable de dire que en tant que commission, ça, commissaire est extrêmement grand pile ressources, grand pile histoire, grand pile parole pour dire. Et il y a un aspect qui gagne dans la commission, il y a un champ de responsabilité que nous gagnons dans la commission, c'est Jean-Eudes dans décret faire de la reconstruction du palais national une affaire nationale et faire aussi la promotion de la culture. Qui je ne pas faire ça? Eh bien, toute information ça qui a circulé à l'interne de la commission, enfin information ça à dehors. Soit que Jean-Jacques raconté, ça que M. Bédézer a dit, ça que M. Architecte a dit là, il faut tout le monde au courant de l'information, il faut tout le monde connaître que là, on regarde les bâtiments de l'extérieur, ils ont une histoire, ils ont une vie et sont référence nationale liée pour tout le monde. Donc, le travail nous gagnons dans la commission, c'est ramasser l'information, c'est lancer, créer 2 séries d'événements. D'abord, des émissions, nous avons des émissions spéciales, comme l'émission qu'a faite là jeudi, qui a présenté qui la commission ça pour le faire. Faire des émissions avec d'autres personnalités, d'autres historiens, d'autres personnalités qui ont informations capables de nous, et puis alors à très court terme, et puis à moyen terme, éventuellement créer des événements de consultation publique, côté que en même temps que le message ça porté à travers les médias d'État dans tout le pays, essayer d'aller de l'autre côté dans le pays pour porter ce message-là, parce que pour nous-mêmes dans la commission, par rapport à mandat, ce bâtiment est un bâtiment rassembleur, c'est un bâtiment qui a une très forte référence. On a plein d'histoires que Jean-Jacques dit nous, c'est un bâtiment qui a un peu l'histoire là-dedans, donc faire connaître sa histoire, ça y est. Et puis, idéalement, au niveau de la reconstruction et de pays, de structure l'État qui a fait
après le tremblement de terre là, essayer de refonder la nation autour de ce bâtiment. Et nous avons parlé éventuellement que les droits au niveau de termes de référence programme, créer un espace de visite dans le palais. Et par rapport à métier PAM qui c'est urbanisme, tout en a discuté de ça dans la commission, comment faire pour intégrer ce bâtiment à l'intérieur des jardins du palais, intégrer ce bâtiment dans la ville et faire que les gens qui sont dans la ville là, et en dans Port-au-Prince, et l'autre côté, approprier de bâtiment ça, reméli, connaît que c'est pas lié et surtout que son patrimoine lié. Donc on aura les émissions, toute qualité d'émission sur toute qualité thème. Architecte, on parle parler de architecture, qui gens pour parler construire, on parle parler de, nous parlons d'ingénieurs qui parler de partie, nous connaissons que là, par rapport à ça, Georgie, par rapport à ça, nous vivons dans le tremblement de terre, que nous sommes un pays à risque, pratiquement multi-risque, ok, donc il faut parler à résister à tout risque. Nous parlons parler avec qui se pense sur sa patrimoine, pour qui ça pour nous protéger le patrimoine. Nous parlons parler avec jeunes, nous parlons parler avec universitaires, nous parlons parler avec Timoun, nous parlons parler Jean architecte de la Tour dit là, nous parlons faire utilisateur palais national de vin, chita nos émissions avec nos pays qui sont vivent palais. Nous avons des gens qui n'ont palais depuis 40 ans, qui ont une histoire dans le palais, comment ils vivent, qui ça attend, qui ça besoin, les gens qui sont dans le palais, comment ils vivent. Donc c'est tout ça, toute l'idée ça pas le brasser pour que le message là passe, pour que tout le monde connaisse que ce n'est pas un bâtiment pour construire comme ça, c'est palais national pas nous, c'est référence nous, et son palais qui de tout temps, dans toute Caraïbe là, qui était un bâtiment qui était le plus architecturalement le plus imposant et le plus intéressant. Je aimé ajouter un bagage sur ça, Sabine dit, effectivement, ça veut dire que par exemple, une émission que nous prévoyons, son bâtiment a fait aujourd'hui pour le futur très lointain. Par exemple, il y a un débat que nous avons fait là, le Sabine a parlé de consultation publique, ça veut dire que nous avons besoin, la population haïtienne dit nous qui ça veut comme parler tout. Et donc c'est ça que fait pour nous pas gagner un paquet de amalgame, un paquet de discussions improductive, donc on a essayé d'aller par secteur. Par exemple, nous gagnons une émission que nous appelons les causeries avec les futurs présidents. Futurs présidents, ça, qui ça, oui. C'est élèves, nous allons rassembler à peu près 40 ou 50 élèves philo, qui dans philo, dans classe terminale, école nationale, lycée nationaux, école privée, congréganiste, et même l'école internationale. Ça veut dire que son projet, il faut que la société, dans son intégralité, participer là-dedans. Donc ça veut dire que ce n'est pas nous-mêmes au niveau de la commission ou bien du président de la République qui va imposer le choix pour dire bon, je ne vais pas aller là, mais qui j'en veux et puis c'est fini. Mais il n'est pas question non plus d'empêcher le président lui-même de gagner opinion ni gagner une option. En autre très clair sur cette question. C'est un mandat présidentiel d'abord. Et cela a pris un certain courage politique pour prendre la décision de reconstruire le palais. Car entre le moment où le palais a crasé et Jodia, il y a au moins 3 présidents passés. Et il y avait d'autres priorités qui viennent faire qu'en cas de président, il n'a pas initié la notion de la reconstruction du palais national. C'est-à-dire que le président, ça, lui-même, il prend décision, il fait mandat. Deuxième bagaille, lui-même, comme porteur de mémoire et comme porteur de symbolisme, il gagne les orientations et des choix personnels que lui imprimer à mandat, mais comme c'est un exercice démocratique à la suite d'un débat national, c'est lui-même qui proposait que un concours architectural libre qui pour permettre aux créateurs haïtiens d'exprimer quel est le parti architectural qui pourra éventuellement exprimer par l'air pour répondre à des besoins du XXe siècle, XXIe siècle. Ou bien des considérations, par exemple, de communication qui n'existaient pas avant. Ou bien des besoins de climatisation qui n'existaient pas avant. On a pour exemple frappant. Bossan, par exemple, était fait une architecture qui était très sensible à climat, mais elle était basée sur orientation, elle était basée sur zone d'ombre, elle était basée sur galerie, elle était basée sur ventilation naturelle. Alors que, qu'on le veuille ou non, je dis, la majorité des bureaux de l'État fonctionnaient avec climatisation centrale. Donc il va falloir qu'on introduise ça. Mais en même temps, il ne faut pas que l'immeuble ait dévoré trop d'énergie. Donc il faut que l'immeuble réponde à des critères de sensibilité par rapport à l'environnement, de sensibilité par rapport à la consommation. Et c'est tout ça qu'on a monté. Mais
la finalité de la question, c'est un concours architectural qui va définir un parti architectural qui devra être validé par le président de la République dans une discussion en référence à la solution qu'avait proposée Boussan. Donc, ça me fait faire comprendre, c'est que l'idée de la participation est là, parce que c'est figuré dans le mandat. Ça veut dire que c'est pour une décision arbitraire que on dit que m'a fait parler comme ça. Donc, vous voulez vraiment une participation pour tout le monde, point de vue, avec l'idée du concours. Donc, ça, c'est superbe. Comme tu parles de jeunes architectes qui parlent inscrits, qui parlent participer dans le concours, population qui dit, mais qui parle comme vous voulez. Donc, après, on a fait une synthèse, même au niveau de la commission, et bien sûr, avec décision qui parle pas au niveau du président de la République. Patrick? Président de la République, là, dans le mandat que le confie, nous, lui-même exprimer, on veut, et veut que l'exprimer, c'est à savoir la reconstruction des façades du palais à l'identique. Mais moi-même, je suis venu avec une opinion d'un architecte, Roberto Secret. Je dis que le Palais national d'Haïti, c'est le bâtiment néoclassique le plus abouti des Caraïbes en termes de volumétrie et en ce qui a trait aussi à l'expression d'un lieu de pouvoir. C'est toute bagaille ça qui fait que M. Dissaldi, moi-même, je n'ai pas ajouté que le Palais national de Georges Boussan, il était une présence scénique parmi les centres administratifs là. Les gagnants ont présence dans le centre administratif là, parmi tous les bâtiments, de l'autre bâtiment néoclassique. Il y a un grand quartier général là, qui est là jusqu'à présent. Nous avons le palais de l'économie et des finances, nous avons le palais des ministères, donc nous avons le palais de justice. Bref, tout monument ça, les mêmes particularités que le gagné, c'est que le pour contre lui, et que tout le monde qui a passé ou gagné une opportunité ou camper devant, ou garder. Il y a des fameux, comme je disais là, il y a des très belles photos qui existaient jusqu'à présent de décoration par lors des fêtes, particulièrement lors des fêtes de fin d'année. Et ça, c'est ça que c'est ça que tout le monde voit. Mais si nous faisons une analyse en profondeur, nous-mêmes, dans l'analyse plan, pour retourner à Santa dit tout à l'heure, le palais a 3 zones très spécifiques là-dedans, à savoir LS là, qui était consacré essentiellement au président de la République, là, et espace central là, qui était consacré uniquement à l'espace public, et L-Ouest là, qui à un certain moment de la durée était occupé par la garde présidentielle. Nous-mêmes, dans l'espace, nous avons fait ça, nous avons libéré l'espace là. Mais il était consacré essentiellement à l'administration et aux membres du cabinet du président de la République. Donc, si nous sommes capables de garder un programme, ça, Jean-Architecte de la Tour a parlé tout à l'heure, nous avons déjà gagné des éléments dans nous qui permettent de nous faire avec actuels occupants, futurs occupants, Jean-Clément Bélizet a parlé tout à l'heure. Donc, futurs occupants, ça va permettre que nous montions un programme qui pourra déboucher effectivement sur les besoins du XXIe siècle et même au-delà. Analyse, le palais a crasé et nous ça. En fait, Georges parlait de ça. Et structurellement, le pas de répondre. En fait, c'était le premier bâtiment, les mêmes palais national, et nous avons gagné tout cathédrale là, qui structurellement pas de répondre du tout à bâtiment ça et qui pas offrir aucune sécurité à occupants. Comment expliquer ça? Parce que à cette époque-là, une des premières barrières, il faut me dire que nous tous oubliés, nous avons collectivement oublié que Haïti sont terre volcanique et les sujets à tremblement de terre. Il y a des tremblements de terre terribles. Il y a des édits coloniaux qui empêchaient que, par exemple, à Port-au-Prince particulièrement et au Cap, qui étaient fait habitants l'obligation de construire d'abord en bois. Parce que, écoute, ils se rendent compte qu'il y a un pile tremblement de terre, donc
pas question que construire en maçonnerie, parce que la maçonnerie a révélé très meurtrière. Mais bois tout est révélé l'extrêmement. Avec du feu. Avec du feu, c'est exactement ça, tout à fait. Mais il y a un mouvement qui est extrêmement intéressant et que nous venons faire ici dans les années 1860, après le fameux tremblement de terre de 1777. C'est Savin-Bow, Gingerbread. Ce qui fait qu'il y a des constructions à la fois en maçonnerie de briques et en bois, mais extrêmement bien articulées, extrêmement intéressant. Oui, commissaire Malbranche. Ça me permet de dire par rapport à tout ce débat-là, moi je pense que la reconstruction palais national là, ce projet-là, c'est un prétexte pour en fait régénérer ce centre-ville administratif là, recréer à l'intérieur de ce centre et autour de ce centre des projets durables, pérennes, pour que nous allions vers Jean-Baptiste le 21e siècle. Parce que le fait que, c'est ça qui montre la complexité projet à tout, c'est que le fait que on parler de palais, ou pas capable de parler de reconstruire palais, ne sont pas intégrés toute cité administrative là-dedans. Donc ça, c'est important et c'est un point important. Les gens pensent que il n'y a pas le reconstruire palais, c'est reconstruire palais seulement, mais il n'y a pas que ça. C'est le palais dans la ville, c'est la perception de ce palais, c'est tout le centre administratif qui sera régénéré avec ce projet-là. Et pour corriger justement ça que Sabine dit, nous regardons qu'il y a plusieurs ministères qui ont bâti autour de palais. D'ailleurs, en termes de volumétrie, quand il y a des bagages qui changent, on a parlé des bâtiments 8 niveaux. Nous avons par exemple ici dans la Banque centrale qui approche le bord de mer qui finit. Donc, un paquet de points. Nous avons de l'école nous avons le collège Bird qui reconstruit, le lycée Pétion reconstruit, le lycée Toussaint Louverture reconstruit. Donc, ça veut dire que downtown, ça veut dire en bas la ville, dans downtown, cité administrative, à pont forme. Il y a une partie administrative là, où on a un plan pour cité administrative qui était fait que nous suivre. Et puis, il y a gagné toute une série d'institutions clés qui ont campé. Et puis, il y a gagné secteur privé pour l'État accompagner, pour nous réarticuler au centre-ville. Donc, je pense encore une fois, oui, on a parlé de palais national aujourd'hui, mais chaque fois qu'on a parlé de palais national, il faut toujours l'ensemble. Palais national, là, ce n'est pas un bagage que nous sommes capables de traiter pour qu'on lit à part, sans pas qu'on prise en compte de tout ça. Je suppose que la cathédrale, là, il faut qu'il fasse un jour tout. Et tout ça, c'est des axes qui sont importants. Et c'est comme si nous avons dit, même j'ai dit, tous les chemins mènent à Rome, l'on regarde des cartographies. Ville de Port-au-Prince, tous les chemins mènent au palais national, là où il est situé. Donc, c'est des bagages très importants. Alors, il y a une question quand même qui est extrêmement importante. Le commissaire Patrick Durandi sauté fleurir là. Le regard des volumes de commentaires qu'a fait, le publier photos sur les réseaux sociaux, des photos que vous parlé à fête décembre, 18 mai, vraiment des superbes photos qui rendent comme un monde crier pour dire voilà que mes palais ça et même des petits monde à regarder aussi que mais pas de connaître palais ça etc. qui fait fête. Donc vraiment ça montre toute fierté à Haïti. Donc là font débat, tout le monde dit que faut que palais à reconstruire à l'identique, mais pas qui ça nous-mêmes nous penser. Ne précipitons pas si tu veux, Georges. Vas-y. Georges. Commissaire, la notion d'un parti architectural doit sortir donc d'un concours architectural. Il y a un chose qui est intéressant dans le mandat président, c'est que le président a demandé le respect absolu de Georges Bossan. Mais Georges Bossan, ce n'est pas seulement le fait qu'il a construit un palais national qui est intéressant, c'est le fait qu'il a gagné un concours. Et il a gagné un concours international. C'est-à-dire que le niveau de l'analyse architecturale de Georges Bossan, reflétant les techniques de construction de l'époque, reflétant les tendances esthétiques de l'époque, reflétant la notion que l'espace suit la fonction de l'époque et doit être respecté. Mais ce respect peut s'exprimer de manière différente. Je pense que le président de la République se réserve le droit d'une option de reconstruction à l'identique, mais si on parle d'un concours, et on va parler d'un concours ouvert, et qu'on dit que c'est une affaire nationale, il y a le respect maintenant de la créativité du 21e siècle. Je prends un cas bien précis. Et
Quand le président de la République dit que c'est une affaire haïtienne, Jodia, le doyen de la faculté d'architecture de Howard University, qui est la plus grande école d'architecture noire des États-Unis, est un haïtien. Le doyen de la faculté d'architecture de Price University au Texas, qui est l'une des plus grandes écoles d'architecture du sud des États-Unis, est un haïtien et architecte. Le président de l'université, la plus grande université catholique du sud des États-Unis, est un haïtien qui est un ingénieur. Est-ce que ces haïtiens participent dans le concours? 2 concours internationaux viennent d'avoir lieu à New York. C'est un jeune architecte haïtien qui a gagné ces concours. Est-ce que ces haïtiens ont le droit de participer dans le débat? Et donc, il y a au moins 4 écoles d'architecture ici en Haïti qui déjà ont formé pratiquement tous les architectes qui sont autour de la table. Et quand nous avons été éduqués aux États-Unis, on revient pour devenir professeur dans ces universités. Donc il y a un foisonnement d'idées qui vient pour faire et qui pour refléter les différentes tendances de cette société pour le 21e siècle. Donc pour moi, la notion du débat, on ne pourra arriver à une conclusion d'un parti architectural final qu'à la suite de ce débat. Sinon, on irait à l'encontre même du mandat du président de la République qui reflète les grandes tendances nationales aujourd'hui. Commissaire Georges Michel. Merci Patrick et merci Ochil. Moi-même, je dis un bagage qui n'est pas politiquement correct. Et si nous sommes capables de respecter le style architecture Georges Bossan, mais gagner une situation qui existait avant le tremblement de terre de janvier, c'est que Georges Bossan a construit un palais pour besoin 20e siècle là qui a commencé. Lysius Salomon construit un palais pour besoin 19e siècle là qui a fini. Et Blanc français a construit le palais 1770 là, numéro 2 en fonction de besoin 18e siècle là qui a fini et de 19e siècle là qui a commencé. Nous faisons pour nous construire un palais pour besoin 21e et 22e siècle. Parce que j'espère c'est le dernier palais que j'ai construit. En vérité que tout le monde connaît, c'est que le palais Bossan, dans les années 1980-90, était venu trop petit pour besoin de fonctionnement présidence république l'Union État moderne. Avant l'intervention de l'ISPAN, en dedans palais a été bidonvillisé parce qu'il était obligé de faire place. Et l'ISPAN font une intervention de débidonvillisation partielle, mais malheureusement, il y a des mezzanines qui étaient arrêtées, en particulier dans l'appartement président, dans certains bureaux dans l'Ouest, qui continuaient de défigurer et difficiles. L'ingénieur Bélizet dit que le centre administratif là il y a des bureaux de 7-8 étages. Donc, palais après le tourner un petit nain en dedans ensemble. Donc, il y a des gens, une majorité de gens qui pourraient construire palais à l'identique, nous sommes d'accord sur ça. Mais il faut nous faire palais à plus belle, plus grand, plus majestueux. Et nous avons moyen pour nous faire palais à plus belle, plus grand, plus majestueux. Il y a un petit exemple à citer, c'est soit dans le centre-ville de Boston, ou après Capitole initial l'État Massachusetts là, son petit tout petit. Dans le centre-ville là, il y a un building qui est tout autour. Il a quitté pour des raisons historiques, mais Capitole ça, il n'a pas semblé rien qu'on y a. Il y a un palais impérial Berlin qui a construit après bien des discussions en Allemagne, qui a 3 étages et nous sommes capables de voir sur Internet. Il y a des gens dans la rue qui dit pour parler à pas trop petit, c'est pour mettre un 3e étage sous lui. Son bagage qui est architecturalement possible et il y a un bagage que nous avons fait tout, nous avons fait parler à une façade plus longue, même si nous respectons le même style là, nous sommes capables d'ajouter quelques fenêtres. Nous sommes capables de pousser parler à plus derrière parce que le projet initial Bossan, c'est un palais qui est poussé plus derrière. C'est la première fois que nous gagnons depuis longtemps tout espace palais qui est disponible pour nous faire un aménagement définitif. Et moi, je pense moi-même qu'après toute discussion, ça, le palais n'a pas fait selon les mêmes dimensions. On est obligé de faire un palais qui est plus grand
et qui est fonctionnel. Et c'est en cours de route que nous pourrons déterminer plan palais et que nous pourrons déterminer coût de vie construction palais. Mais ça me t'ai envie de dire. Merci. Alors, donc en clair, la façade, nous sommes capables de reconstruire. Pareil, mais nous avons fait le plus grand. Oui. Par exemple, façade de la fesse, 90 mètres, soit pas ajouter 2 petits pergolas, ça fait 100 mètres. Ou qu'à fond palais qui gagne une façade 140 mètres, 150 mètres, ou pour un petit mot sur chaque bord. Derrière, chaque l'aile latérale fait 47 mètres. Ou capable de faire sur 60 mètres. Elle en mi-temps, il bord 60 mètres. Ou capable de pousser la 80. Et palais Bossan, c'est un palais fermé en forme de O. Mais pour des raisons économiques, en cours de route, tu as transformé palais en forme de E. Donc, tu as des galeries de communication, ou qu'à fermer, ou qu'à font l'aile derrière, dans le sud palais, qui homologue, qui tête coupée avec l'aile nord. Donc, un bon arrangement qu'on a fait, tout en respectant le style palais. Ou pas obligé de mettre 3 coupoles sous tête palais, ou qu'à mettre une. Parce que d'après les spécialistes, c'est coupoles qui ont problème, qui fragilisent les structures. Et ingénieur petit réunion de travail important à la commission, il dit 2 bagailles. Première bagaille, il faut faire des études de sol pour connaître qui vient à planter palais, qui mesure à prendre pour palais à répondre à des normes parasismiques. Ensuite, ingénieur petit dit un bagaille qui est extrêmement important et extrêmement technique, c'est que faut simplifier l'architecture palais parce que ça beau santé faire, il pas répondre à la norme anti-tremblement de terre. Il faut faire des choses qui sont plus simples, qui sont plus géométriques, qui sont plus flexibles tout pour le tremblement de terre qui va venir. Commissaire Durandis voulait dire un mot parce que nous allons observer, on pose dans le cas d'émission ça. Très bien. Moi-même, moi, je dit que, en fait, ISPAN, nous, porteurs et gardiens de la mémoire en ce qui concerne les bâtiments identitaires de la nation, pas absolument aucun problème à ça, et le commissaire Georges Michel dit. Même quoi que pour les besoins de la cause, l'expression architecturale de la manière telle, enfin, gens que nous connaissons, il y a un avantage extraordinaire que le gagné, c'est que palais il était ventilé. Ensuite, Domio, il faut pas dire que Domio c'était, enfin, il n'y a pas de visible de l'intérieur, donc c'était des dômes, enfin, il était faux. Si je suis capable de dire comme ça. Là, en ce qui concerne la ventilation, le fait que le patron haut il était mieux ventilé, parce que il est donc E, et E a ventilé nettement mieux que O. Mais si on a parlé, je vais retourner à présence scénique palais dans le centre administratif Port-au-Prince. Moi-même, je crois que c'est des études en termes de volumétrie et qui parlent bas nous exactement ça nos besoins par rapport à l'autre bâtiment qui construit, je dis par exemple, gagner un ministère des Finances et ensuite gagner le ministère L'intérieur, il y a le tourisme aussi. DGI, coût cassation. Exactement. Les palais à construire, dans l'époque qu'on construit là, au début du siècle dernier, c'est des bâtiments qui étaient. Il y a une hiérarchisation qui était faite, parce que lui-même, il était plus haut. C'est lui qui dominait toute l'autre. Et du point de vue, soit regarder en termes de présence, ça me dit tout à l'heure, il était dominé l'autre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et il n'est pas capable le cas. Enfin, si je regarde là, qui artifice architectural que nous allons faire, parce que ça, c'est une question que nous allons pour nous répondre, et c'est une question que nous allons pour nous débattre avec non seulement les occupants, mais le public en général, pour nous faire comprendre ça. Il était clairement dit que façade palais au nord, dans les commandes de la plancée, et donc il était paraît dans le moniteur, 1900, je ne me rappelle exactement qui mois, novembre 1912, comme ça. Mais là où on regarde le palais, j'ai été présence, il était devant tout sans l'ouverture au nord. Et tout ça, l'ouverture a regardé au nord,
les gagnants la Constitution 1801 et puis devant, on gagne statue avec marron. Donc, il y a toute une série de symboles parce que le pouvoir, c'est ça lié tout, c'est une question de symboles. Or, je veux dire, nous ne pas retrouver nous exactement dans le même cadre que Beau Centre construit par l'EA au début du siècle dernier. Donc, nous pourrons gagner beaucoup plus de travail en ce qui a trait à l'architecture, à l'expression du bâtiment, mais nous pourrons gagner beaucoup plus de travail en ce qui a trait à l'urbanisme et la présence de ce bâtiment au centre dans le centre administratif de Port-au-Prince. Si Mgombaye, comme tu as dit, c'est ça, comparativement à ça que Georges dit tout à l'heure, même j'ai l'impression que Patrick Mgombaye a besoin de dire. Commissaire de la Tour, pour ce ne pas le point de nous dit même bagaille, oui. Nous dit même bagaille, oui. Ah, mais très bien. Même bagaille. Non, moi, ma observation que je voulais faire, c'était sur la partie structurelle du bâtiment. Au niveau de construction et de matériaux, le palais, comme la cathédrale, joignent tête une sorte de jonction de deux types de construction qui se faisaient à l'époque. D'abord, une maçonnerie de moellons, c'est-à-dire des murs porteurs en maçonnerie, et maintenant l'introduction du béton armé comme nouveau matériau. Mais dans l'introduction de ce béton armé comme nouveau matériau, il n'y avait pas encore une connaissance totalement approfondie du comportement de ce matériau, ni non plus, il n'y a pas de prendre sérieusement en considération le risque sismique. Tandis que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la commission a pour mission d'abord de faire une évaluation technique du lieu, du sol, des études de sol très poussées, en prenant en considération un risque sismique de longtemps supérieur à un tremblement de terre que nous faisons sur guerre. Et aussi l'introduction de matériaux modernes répondant et des techniques de construction répondant à ce risque. De la même manière qu'il y a d'autres risques qu'il va falloir prendre en considération. Donc l'analyse du risque est liée aussi à l'évolution historique des techniques de construction qu'a connaît Haïti. Un petit détail, c'est que la cathédrale Port-au-Prince, c'est la première cathédrale, dans l'église catholique, qui construit en béton armé. Et il était nécessité un décret spécial de Pape Léon XIII pour utiliser et autoriser l'utilisation de béton dans la construction de l'église. Parce que béton, pas ton matériau canonique avant le décret Léon XIII. Donc, Pape Léon XIII, qui c'est un pape qui était progressiste, c'est un décret qui était autorisé la construction cathédrale Port-au-Prince en béton. Donc, béton en tant que pour cathédrale là, que pour palais, c'est un matériau nouveau que vous ne connaissez ni force ni faiblesse. Ils sont essayé, ils ont fait découvrir, ils ont fait joindre, et c'est dans ça nos victimes. Par exemple, on prend colonne, bâtiment ça, il y a un gros fait, 3 quarts ou bien pouces là-dedans pour tout ferraillage et tout autour colonne en plein en béton. C'est normal pour un tremblement de terre d'une certaine force passée, il craque la structure et la colonne est effondrée. Par exemple, l'an affaibli et tremblement de terre, dernier gros tremblement de terre passé dans Port-au-Prince, c'est 3 juin 1770 qui est écrasé par le numéro 2. Et maintenant, mercredi, ça fait 250 ans, un quart de millénaire sans pile temps, on doit oublier le tremblement de terre. Mais le mercredi qui était 6 août 1910, là, pour un tremblement de terre de force 6.2 sur l'échelle de Richter, qui passait sur Antoine Simon, dans Port-au-Prince. Il n'a pas fait de dégâts parce que toute ville là est en bois, toute bas est passée douce. Mais les gens qui étaient en caille, villégiature, l'en scoff, l'en furci, qui était fait en pierre, maçonnerie, toute caille ça est tombée, l'an tremblement de terre 6 août 1910 là. Donc, c'est pour nous prendre risque ça en compte pour tout ça qu'on a construit en Haïti désormais après malheur qui s'est arrivé nous en 2010 là. Alors, merci beaucoup, commissaire Georges Michel. Donc, on va observer une première pause dans le cadre de cette émission spéciale, la première que nous avons organisée pour justement lancer les travaux commission SAR, qui a été montée par le président de la République, le groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du bâtiment historique du Palais national. Nous avons retourné tout à l'heure avec notamment
notamment l'ingénieur Clément Bélizière, qui est coordonnateur commission, qui travaille qui est déjà fait depuis que le président de la République, Jovenel Moïse, a pris une décision, mettait sous pied la commission ça. À tout à l'heure pour d'autres détails concernant les travaux de la commission. Alors, chers téléspectateurs, bonsoir encore une fois et bienvenue à la deuxième partie de cette émission que nous organisons, que nous réalisons dans le cadre du lancement travaux, groupe de réflexion ça que le président de la République, Jovenel Moïse, mettait sous pied pour la reconstruction du bâtiment historique du Palais national. Tout à l'heure, nous avons fait le point quand même sur la situation, comment le palais a été construit, qu'est-ce qui était là, etc. Et comment l'architecte Joël Bossin a gagné un concours là. Donc, on va parler des choses vraiment pratiques. Et je rappelle encore une fois qu'on a sur le plateau Clément Bélizière, commissaire Georges Michel, commissaire Sabine Malbranche, commissaire Patrick Delato et commissaire Patrick Durandis. Donc, qui dans la commission ça, malheureusement, il y a deux membres de la commission qui n'ont pas de fait déplacement jeudi, ils ont empêché à la dernière minute. Alors, Clément Bélizière, ou même aussi coordonnateur commission, qui ça nous a dit jeudi, depuis le président a pris une décision, mettez-nous dans la commission, qui ça nous fait comme travaux? Ok, jeudi, nous préparer les différentes étapes pour sortir de jour président crée commission jusqu'à démarrage des travaux. Et nous avons un processus qui a 4 étapes. Première étape, c'est concours, nous allons faire avis à manifestation d'intérêt pour les architectes et les firmes d'architecture, etc., qui sont intéressés à participer au concours. Le premier moment, c'est avis à manifestation d'intérêt, côté que architectes, firmes de construction, firmes d'architecture par l'inscrit. Nous allons sélectionner en quantité, nous allons peut-être 10 meilleures notes. Et puis, nous allons lancer un concours pour partie architecturale. Jean, architecte et Patrick de la Tour sont définis. Donc, il y a des gens qui gagnent un concours, et puis, monsieur va faire des propositions. Nous avons financé quantité restreinte de participants ça parce que nous avons besoin de produire des maquettes qui au moins l'âge de table ça. Pour vraiment nous gagner des maquettes de taille impressionnante et qui peuvent permettre au jury d'analyser non seulement pour gagner des plans là, mais des dessins en 3 dimensions, mais l'a gagner un modèle réduit devant pour capable évaluer qui ça veut dire proposition là. Une fois qu'une une proposition gagnante, nous pouvons passer à étude, ça c'est parce que proposition gagnante qui s'allie, c'est ça où nous APS. On avant projet sommaire sans que pas de plan technique comme si notre poteau ça a temps faire là-dedans, etc. Non. Donc nous pouvons prendre APS ça, nous pouvons étudier pour nous faire plan, pour nous arriver à sa réunion APD avant projet définitif avec tout plan technique nous besoin, tenant compte de conditions de sol, etc., etc. Et puis quatrième étape là, qui c'est dernière étape là, nous finissons APD pour par un processus que nous pourrons deviner couler parce que quand même une fois que nous avons un projet définitif là, ça c'est plan ça qui prend éléments qu'on pas qu'à partager avec parce que nous avons parlé de bâtiments qui sont plus importants dans le pays, bâtiments d'ordre de sécurité nationale de Koulien. Faut que messieurs CNMPO ba nous un moyen pour nous capables passer de études finies ça pour nous arriver à exécution. Et le problème qui gagne, c'est que lorsqu'on fait un appel d'offres classique, ou une institution côté qui a déposé tout élément, tout document, tout plan, et puis mon payer, il a acheté documents, il a l'étudier, il faut proposition. Ou pas qu'à mettre plan palais national à la criée publique, comme si nous n'avons pas venir payer 25 000 gouttes, et puis il y a un plan bâtiment qui est plus stratégique dans le pays. Donc, étape ça, nous commençons à discuter avec la Commission nationale des marchés publics là. Il faut que nous des façons pour nous faire des compétitions pour attribution de marché sans ne pas divulguer le plan. Oui, parce que ça c'est extrêmement important. C'est le bâtiment le plus important de la République. Très, très, très important. Nous connaissons qui Jean Koulien là, information circulée rapide, réseaux sociaux, etc. Ouais, ça, non seulement nous-mêmes, commission, mais moi-même en tant que directeur exécutif UCLBP, moi je connais exactement qui important ça gagne. Et le monde entier connaît qui important ça gagne. Donc il ne faut pas quitter l'émotion
emporter nous et puis tout on a dit oui, non, c'est des bâtiments stratégiques. Donc oui, il faut qu'il y ait une compétition pour nous capable attribuer marché ça, mais compétition ça faut fait sans éléments secrets ça, information ça pas divulguer. C'est l'on a déterminé OK, mais qui moun qui par un processus quelconque gagner marché pour exécution, c'est le ça moun ça pour faire contact avec plan pour la première fois. Et ça c'est commissionnaire. Pas de provision pour les provision pour bâtiment sécuritaire, mais vous êtes supposé définir un processus que pas jamais fait. Donc pas de provision pour l'île. La passation de marché, je pense que c'est l'occasion pour tout faire parce que nous avons 3 bâtiments qui répondent à critères ça que nous allons construire. Raison d'État, par exemple. Raison d'État. L'ingénieur Bélizer avait exprimé sur les chemins ou sa route qui menait à moment décisif de lancement de construction projet, mais qui passait par un moment fondamental qui est le concours. Maintenant, pendant toute période que nous travaillons là, nous avons des choses bien précises qui étaient guidées le travail que nous avons fait. 2 éléments fondamentaux. Premièrement, les règlements du concours et deuxièmement, le programme architectural du concours. Or, pour arriver à règlement de concours là, donc la commission travaille sur cadre légal qui sanctionner les concours en Haïti. Et les institutions qui en sont responsables devant la loi, qui doivent participer à la formulation de règlements et éventuellement validation de processus là. Mais il y a une feuille de route aussi pour faire le programme. Il y a d'abord l'analyse des plans déjà entre les mains de l'ISPAN, la définition donc du programme d'utilisation de ces espaces et leur identification. Il y a encore maintenant la discussion avec les anciens occupants du palais, puisqu'il se trouve qu'en parenthèse, il y a au moins 3 ou 4 anciens présidents qui sont encore vivants et qui ont vécu dans le palais. Et il y a des anciens officiers qui étaient responsables de la sécurité. Il y a des anciens intendants qui étaient responsables de l'entretien. Donc, qui devront participer dans la discussion. Les actuels utilisateurs du bâtiment doivent recevoir un questionnaire qui devrait nous permettre de savoir quelles sont les différentes sections de l'administration, c'est combien de personnes par administration, et la fonction de ces employés, les besoins de ces employés en espace, que ce soit au niveau de bureau, que ce soit au niveau de cafétéria, que ce soit au niveau de proportion de toilettes par rapport aux normes fondamentales d'utilisateurs. Tout ceci doivent rentrer non seulement dans les règlements, mais dans le programme, car c'est à partir de ces règlements et de ce programme que les architectes ou les ingénieurs qui vont participer dans le concours seront guidés pour présenter leur solution finale. Et maintenant, ces mêmes critères, ces mêmes règlements et ces mêmes programmes qui pourront guider maintenant l'analyse et la validation des solutions. C'est-à-dire que solution pour répondre fondamentalement à tout cadre ça. Et c'est ce travail qui a été fait qui permet que Kounyana nous doit commencer à parler avec le public là de évolution de étape ça. Est-ce que nous sommes capables de idée de échéancier qui doit nous côté dans ces concours-là? Ok, moi je pense que d'ici fin semaine prochaine, nous avons sorti avis à manifestation d'intérêt pour concours là. D'après échéance que nous calculons entre nous, nous pensons que partie concours là a bouclé d'ici novembre 2017. Novembre à décembre 2017. Fin année, nous avons supposé gagner un gagnant et un projet qui gagnant de concours là. Donc est-ce que, j'entends le commissaire de l'auto a parlé de ça, est-ce qu'on a pu tenir avec des Haïtiano-Américains, Haïtiano-Canadiens, etc. Ça, c'est une question très sensible, très importante. Concours d'architecture là a un concours national. Koulien, même l'avis à manifestation d'intérêt, nous dit qu'il y a pour architectes internationaux participer. Et
je dis je crois que niveau Georges Michel dit là, faut que nous ayons un palais majestueux. Beaucoup hier nous étions d'accord que nous avons construit un palais. Donc si nous avons construit un palais, il faut construire un palais qui est majestueux, qui répond à besoin, un palais Gounec, jeune qui jeune Jean, qui Chelbert, qui tout bagaille parce que c'est lui-même, c'est pas le figure nous pour lier. Donc tant des gens particuliers là tout expliquer quantité de haïtiens qui c'est des doyens de facultés et architecture des universités américaines les plus prestigieuses. Donc ça veut dire que jeudi là nous connaissons qui confusion gagne là fait nationalité, donc faut monde soit capable de participer là-dedans. D'ailleurs, je suppose que Georges Bossan te répond exactement à critères monde ça. Donc si c'est pas un concours international, nous pas d'avoir Georges Bossan. Alors, on l'autre question, nous connaissons que capable de des jeunes. Non, jeunes tout. Donc, justement, qui veulent participer, qui n'ont pas de moyens. On reste sous nationalité. Donc, nous avons des conditions très claires pour que Haïtiens d'origine, étrangers d'origine haïtienne et étrangers participent. Il faut que participent en groupement avec soit des particuliers ou des firmes, côté que l'engroupement il fait élément local, soit firme là, ou bien architecte là, chef de file. Et pour me capable de expliquer ça chef de file là, nous avons un groupement avec le côté que ou sont étrangers, moi sont haïtiens, moi représente 10% dans le groupement ou représente 90% qui c'est la majorité, mais le groupement yo ban moi si on doit citer et statut chef de file. Donc c'est ça. Donc c'est condition ça pour nous capables de gagner contrôle parce que tout je pense que Haïti arrive un moment tout côté que faut qu'il approprier tête de lui-même. C'est n'a construit palais national. Donc conseil des bagages qui est important. Ou si on fait un petit toilette dans la cour la caillou, son bagage en boss maçon qu'a fait. Mais soit ban boss maçon fait ou t'as aimé au moins connaître que monsieur t'ai fait un bagage du genre. Donc si moi-même je suis un jeune architecte, je pense que je suis capable d'analyser. Et c'est erreur ça que un peu de monde toujours fait, le gagner des compétitions, des appels d'offres. Il faut qu'on analyse les critères, parce qu'on a des critères d'évaluation. Et ou aller dans le concours suivant les critères et suivant une façon capable de permettre de gagner. Ça veut dire que le premier bagage, on est qui fait diplômé, qui a pile talent, qui sont éclairs de génie. C'est là pourquoi on l'a perdu. Si il y a des architectes de poids qui répondent à tous les critères, donc le premier bagage fait, il faut aller en groupement ou au travail avec le monde. Et c'est comme ça la vie a. Pas aller solo. Je crois que justement, la solution que la parlé à là, il faut nous très clair sur la notion de groupement et de porteur du dossier. Okay? Un jeune architecte plein de talent, que nous connaissons très bien, puisque nous professeurs dans toute université, nous connaissons exactement qui est-ce qui est capable de faire des percées l'ouverturiennes. Il y a des fonctions bien précises à l'intérieur d'un groupement. Parce que là, on parle d'un groupement d'architectes, on gagne d'abord un monde qui doit spécialiser dans la question de affectation de surface par cadre administratif. Son spécialité. Mais on doit avoir un designer qui lui-même se spécialisé dans le vocabulaire esthétique. On doit gagner un architecte qui est spécialisé dans les paramètres structurels. C'est groupement ça qui peut répondre à tous les critères. Donc il y aura toujours un rôle, même pour un jeune designer. Je prends un dernier grand concours international qui fait que ce fait aux États-Unis pour la construction du musée afro-américain du Smithsonian Institution, sont jeunes jeunes dans le sens professionnel, son équipe a 50 ans, et qui est Adjaï, qui a gagné le concours. Mais il a gagné le concours dans un groupement où il y avait Max Bond, qui est le plus grand architecte noir américain qui vivait à l'époque, qui c'est un mec déjà de l'âge de 70 ans. Le groupement, Adjaï était responsable de l'analyse esthétique. Et c'est monsieur qui venait avec solution esthétique qu'on voit là. Donc, c'est pour dire qu'il y a un rôle que différents jeunes ou différents anciens doivent jouer à l'intérieur d'un groupement qui peut répondre surtout aux règlements, aux critères et aux programmes. Nous parlons en pile de structure, mais nous sommes en pile parler d'aménagement, parce que parler à le fin construit building, il faut un aménagement qui fait commissaire Malbranche qui s'organise ça.
Non, ça me dit par rapport à tout ce qu'a dit là, c'est une occasion tout, à travers concours ça, Jean-Monsieur Pélisé a parlé là, après une opportunité à tout le monde qui voulait entrer. Moi-même, je dis son projet qui arrivé une fois dans un siècle. Donc, si je suis un jeune architecte là, je dégagé, comme je connais, moi entrer dans un groupement pour que et parti designer, et parti programme, et parti aménagement pour me capable d'entrer dans un projet comme ça pour me participer là-dedans. Et un aspect programme sensibilisation, c'est à travers Jean et commissaire Bélisé a dit là, pendant que nous parlé tout terme de référence, toute feuille de route pour nous capables de faire concours là possible. Parallèlement à ça, il y a des rencontres qui peuvent être faites, il y a des causeries qui peuvent être faites, que nous pouvons expliquer plus clairement qui Jean Barayo et qui Jean peut participer. Maintenant, il y a un aspect qui est important que nous toujours débattons dans la commission, c'est la partie aménagement. Et le contexte a évolué, le contexte a changé, les bâtiments sont différents, la ville prend un autre visage. Donc, partie aménagement, intégration urbaine, sont parties qui peuvent jouer un rôle essentiel, extrêmement important, dans le site palais et site palais par rapport à reste ville, comment connexion a fait, comment perception a fait, comment on peut orienter nouveaux bâtiments, comment jardin on peut lier, qui partie qui a pouvoir public là, qui partie qui a fermé, etc. Et tout ça relève certainement de la sécurité nationale par rapport à bâtiments et côté que on a les fonctions présidentielles, mais que à la Maison Blanche, quel que soit côté qu'on aller, toujours des visites palais qui fait. Donc c'est, moi je pense que c'est une dynamique nouvelle qu'a créée là, c'est une dynamique de nouvelle intégration et gros terme que nous aimons utiliser un peu en aménagement, c'est la requalification de la ville qui est en train de se faire. Il faut nous faire prendre en compte les risques, les aléas et en prenant en compte tout nouveau l'idée ça qui a venu dans mes jeunes architectes avec jeunes urbanistes qui là dans le pays, nous disons pas peur. Il faut entrer. Bien sûr, le commissaire Bélisé a dit qu'il n'est pas capable de lead un projet comme ça. C'est quand même un projet important, c'est un projet d'envergure, mais il faut entrer, il faut participer, parce que c'est la seule fois dans la vie qu'il est capable de participer à un projet aussi important au niveau national. Alors, commissaire Bélisé, qui nous pensons que nous avons lancé ce concours-là, qui a publié les résultats, par exemple, parce que justement, on a un chronogramme d'activité qui va accompagner la proclamation des résultats. Oui, nous avons un chronogramme d'activité, je me dit tout à l'heure, et je n'ai pas de détails dans la tête, même parfois, pas que. Même j'ai avec mon ami. Mais je me pense que fin novembre, début décembre, nous connaissons et résultat concours là, tu as supposé sortir au plus tard à la mi-décembre. Mi-décembre 2017, année ça. Ok, nous avons supposé gagner résultat concours. Et puis de là, études, bon, dépendamment, parce que gagner une option. Si l'équipe qui gagne un concours, jury a jugé les capacités, parce qu'il y a deux options. Lorsqu'on a un concours, il y a deux routes nous capables de faire. Si l'équipe qui gagne ou bien individu, qui gagne un concours architecture, depuis la présentation, l'équipe qui travaille là, ils ont jugé que les capacités pour mener l'étude de la côté que nous avons besoin, d'après l'option, faire étude pour nous arriver avant le projet définitif là, avec l'équipe. S'il n'a pas gagné, nous avons retenu comme consultant senior et nous allons entrer dans l'appel d'offres pour nous capables de nous firmes qui pour étudier avant le projet que M. design. Donc il y a deux chemins. Premier cas prend moins de temps que le deuxième. Je crois qu'il y a une différence de peut-être le temps pour mettre le dossier en règle, donc capable de gagner une différence de 30 jours, 30 à 45 jours entre option 1 et option 2. Donc ça fait un bac à bord débat précis. Mais encore une fois, nous arrivons dans l'étude, nous finissons avec l'étude, justement, ces consultations que nous avons fait couler, à savoir comment nous pouvons faire pour attribuer travaux à une firme. Et ça, c'est beaucoup clair dans la politique parce que la loi sur passation de marché, il parlait de ça, de bâtiments de sécurité publique, et il dit qu'il y a pas sorti une procédure spéciale pour ce genre de bâtiment. Mais de leur loi sortie à date, il n'y a pas jamais fait procédure. Donc, je pense que c'est une opportunité pour justement pour la loi ça sorti et n'a fait tout ça capable avec monsieur pour accélérer. Et je suppose que le travail sur ça déjà pour CNMB justement. Nous route pour nous faire. Le gain Assemblée nationale, c'est tout le corps de l'État qui est là, le président, tout le monde là. Donc ça veut dire que sécurité même, parce que c'est des plans pour vraiment bien contrôler pour ça pas sortir dans la rue. Où est pas les législatifs là? Il y a des moments dans la vie, nous, chaque 5 ans, côté que tout gouvernement, tous les trois pouvoirs sont dans un seul bâtiment. Où il a fait passation de pouvoir à président,
tous les trois pouvoirs yo, avec tout corps ministériel yo, en un seul bâtiment. Ça veut dire qu'il y a un président sortant, président rentrant, président de l'Assemblée nationale, président des deux chambres, président de la Cour de cassation, les ministres démissionnaires, tout le monde là. Et la privée jusqu'à directeur général. Donc, c'est des bâtiments qui pour une vulnérabilité qui tend vers zéro. Donc là, il est important que le public comprenne que il y a aussi une information au pas rendre public parce que ça, il y va de la sécurité de la nation. Parce qu'on a parlé de palais national, on a parlé de palais législatif, etc. Donc, il n'y a pas qu'à divulguer l'information ça au grand public. Alors, la grande question maintenant, combien de cob on a besoin pour reconstruire palais ça? Tout d'abord, est-ce qu'on a une idée, peut-être Georges Michel va répondre ça, commissaire Georges Michel, combien de cob que palais que l'architecte Georges Bossin t'es réalisé, t'es coûté à l'époque? Il était coûté $300,000. $400,000 qui étaient prévus. Mais il ne prend pas de cob, il est obligé d'amputer le projet de 25%. Donc il fait la $300,000 or. À l'époque, dollar pour dévaluer 134 dévaluer dollar. Et Titanic t'a coûté $7,5 millions. C'est ça qui t'a coûté en 1912, alors que Titanic actuellement a coûté 300, 400, 500 millions de dollars pour construire le même bâtiment. Donc l'argent perd du valeur. Ou tu loué un gros caille pour 15 gouttes par mois. Et là, arrière-grand-mère à l'école avec Fréli, arrière-grand-tonton moi, il a acheté 5 cobs. Il a acheté 3 cobs fromage, 2 cobs pain. Il a mangé plein ventre et il a partagé avec l'autre élève. Donc l'argent n'a pas la même valeur. Tu m'expliques un bagage. J'ai 2 méchants architectes qui est à ma gauche, avec un gros urbaniste qui est à ma gauche tout, et un ingénieur qui est à ma droite. Et construction pas faite sans corps. Et gagner une série de normes qui établissent ou construire tel type de carré que BRH côté nous mais prix approximatif par mètre carré. Ou construire un autre carré qui est plus sophistiqué, prix par mètre carré à monter. Ou construire un carré qui est plus austère, qui est plus spatial, prix à descendre. Et ça dépend de mètre carré au gagné, ça dépend d'une série de facteurs. Donc, en fonction de projet qui est retenu, de plan définitif, de combien d'étages, de qui surface, ou prendre paramètre mètre carré, ou multiplier le bon coût approximatif. Et en principe, Palais Georges Bossan prend 7 ans pour te construire, de 1914 à 1921. Pas de gain d'inflation comme ça, l'entend ça. Mais actuellement, nous en 2017, gagnons un bagage qui relève l'augmentation des coûts. Au cas commencé le travail avec un sac ciment à 500 gouttes. Lors arrive la mi-temps route, sac ciment vend 700 gouttes, prix du marché, pour finir la 1000 gouttes. Donc il va falloir prévoir des provisions pour les dépassements de coûts. Donc il faut mettre d'abord d'accord sous projet de base, là, un projet définitif qui est ficelé. Et à ce moment-là, on calcule les coûts et son coût approximatif, son projection que lié, ou capable d'un dépassement de coûts parce que capable gagner l'autre bagage qui arrive en cours de route, ou cas où tu as besoin de salle conférence et que salle conférence qui est dans le projet initial là, tu es complètement sous-dimensionné. Tu étais là pour 1000 personnes, on dit non, j'en vais là, pour besoin de 2500 personnes, on va obligé de faire des modifications de plan en cours de route. Donc, c'est gros corps. Ce n'est pas un palais qui va coûter 10 corps au chill et bon marché coûte cher, ou pas faire un bagage économique pour retomber sur tête devant. Commissaire Duandis? Oui, mais moi apprécie ça, collègue l'a dit. Mais il y a un bagage que nous pas mentionné, mètre carré. Et puis nous pas mentionné tout niveau de finition que nous parlons d'elle. Nous sommes capables de construire par l'air avec des colonnes en marbre. Nous sommes capables de mettre dorure dans la robinetterie. Nous sommes capables de faire en sorte que les pas énergivores, les gagnent des panneaux solaires, que nous recycler de l'eau usée. Donc, niveau de finition
et niveau de détail, niveau de luxe. Et en même temps, je ne vais pas le construire, les matériaux que nous allons utiliser, que ces matériaux que nous allons mettre à terre, que ces matériaux que nous allons faire mur, que ces décorations intérieures. Je crois que tout ça est capable de faire coût changer. Mais le palais initial, là, le palais de Georges Bossan, on a parlé là de 10 000 mètres carrés. Mais 10 000 mètres carrés, moi-même, l'aime qu'on parlait, il n'est pas gagné au sol, c'est béton brut qui a terre. Oui, mais il ne faut pas oublier que c'est nous-mêmes qui introduisons, par exemple, nous faisons des travaux dans la salle de bus, nous faisons des travaux nous mettons climatisation. Donc, gagner, je suis capable de dire, coût initial palais. Nous pouvons regarder ça. Nous pouvons regarder ça particulièrement avec ingénieur Bélizer, qui c'est le coordonnateur. Exactement, qui est le coordonnateur. Mais j'aime dire, 10 000 mètres carrés, jardin n'est pas là-dedans. Jardin extérieur n'est pas là-dedans. C'était 10 000 mètres carrés de bâtiments construits. Mais là, nous parlons au-delà de 10 000 mètres, là, pour accommoder le 21e siècle. Tout à fait. Je suis presque certain que nous allons aller au-delà de 10 000 mètres. Si tu permets, et collègue Durandis, premier bagage, faut que pouvoir exécutif là travaille de manière coordonnée au niveau de financement projet ça. Et je vais prendre un seul exemple. Tout le monde dépensé si Haïti te financé l'élection, c'est dollar t'a monté 100 gouttes. Je dis à tout change plus bas que là nous avons fait après l'élection. Donc ça veut dire que c'est parce que justement autorité financière a articulé en façon pour on dépense ponctuelle comme ça pour gagner le moins d'impact possible sur taux de change et sur indice des prix à la consommation sous indicateur économique naturel. Premièrement, deuxièmement, un projet qu'on parle national là, c'est pas un projet côté que yo pas font, c'est pas un montant ponctuel yo pas aller en seul coup. C'est un projet qui a étalé sur 2 ans, 3 ans. Donc ça veut dire que nous avons plusieurs exercices côté que nous sommes capables d'éponger. Voilà. Troisièmement, nous déjà fait consultation avec 2 autorités financières qui sont plus importantes dans le pays là-dessus. Et je crois que nous mettons d'accord déjà sur une série de bagages. Donc, nous avons avancé. C'est le ministère des Finances qui c'est l'autorité des autorités. Et il y a une banque centrale tout, qui c'est l'autorité justement qui contrôle les bagages. Donc, je pense qu'avec 2 opérateurs, depuis nous coordonner la fête, quel que soit le prix le coûté, nous sommes capables de supporter. Et troisièmement, comme nous pouvons passer phase concours là, donc c'est difficile pour nous bailler une évaluation de qui ça va coûter. Mais première information que nous allons divulguer dans les prochaines émissions, c'est ça nous perd du 12 janvier, combien de vos jours le craser. Ça veut dire que 12 janvier, combien de copes nous perdus dans le palais ça a tombé. Et qui j'en a fait, justement, c'est la Banque centrale qui a une ressource qui peut permettre de faire tout ça. Nous prenons un montant que Georges et Michel parle de 300 000 $. 300 000 $, nous avons capitalisé de l'heure où tu dépensé là jusqu'à 12 janvier de 2010. Et puis nous sommes capables de dire, OK, le 12 janvier, mais combien de copes que nous perdus. Et je pense que ça a un premier bon indicateur pour nous capables de connaître plus ou moins dans qui fourchette d'investissement que nous allons tomber pour construction par l'aise. Commissaire de la Tour. Et faut pas ajouter, quand tu vas minime m'a pas ajouté, il y a une raison qui te fait que tu es obligé de réduire par l'air. C'est une question de cob, d'enveloppe. Nous passons de 400 000 $ à 300 000 $. Mais ingénieur Durandis, ensemble avec moi, nous avons étudié le plan palais initial Georges Bossan. C'est un palais qui est beaucoup plus décoré que ça nous connaît là. Tu as plus de finition dans la façade là, coupole était plus belle, mais il est obligé de sacrifier toute décoration ça pour faire économie. Ce n'est pas seulement la surface, la dimension palais que faire économie, mais c'est la finition palais que nous obligés à battre prétention nous, parce que palais Bossan initial là, c'est pas palais qui tombé 12 janvier 2010. Commissaire de la Tour. Et il faut aussi prendre en considération l'autre dimension de l'aménagement de ce palais, c'est-à-dire l'ameublement.
Donc le coût de construction, c'est mon premier aspect. Le coût d'aménagement, donc de finition, son deuxième aspect. Et le coût d'ameublement, son troisième aspect. Au troisième aspect, ça lié directement à fonctionnement palaire et besoin de fonctionnement palaire. Donc, en conclusion, d'après moi, il est trop tôt déjà de parler de fourchette de prix parce qu'il va falloir que nous arrivions dans une certaine phase pour que nous soyons capables de faire des projections. Et comme justement disait l'ingénieur Bélizer, ce ne sera qu'une prévision de coût et non obligatoirement le coût factuel éventuellement de l'intervention. Mais qu'on attende. Donc, parce que question prière, c'est le coût de construction, c'est une question qui ça revient toujours. Combien ça a coûté? J'ai appris à implémenter, il y a des gens qui disent que ça a coûté 100 millions, il y a qui disent 150 millions. Donc, nous-mêmes comprenons, nous ne pouvons pas aventurer sur la question de coût. Hein. Et je crois que, ouais, et je crois qu'il est extrêmement important tout que ça fait que nous voulons associer tout le monde dans la démarche là pour leur mettre des prix, pour pas dire que bon, voilà, c'est une décision nationale qui prend le prendre. Je crois que c'est extrêmement important. Obliger ça, ça veut dire que, et oui, nous avons un donneur d'ordre qui c'est le président de la République, c'est lui-même qui donne un ordre là. Bon, donc il y a nos mandats et toute information ça pour nous porter tourner pour nous capables prendre une décision ensemble. Ça veut dire que nous avons A, B, C, plusieurs options et je crois que ça, le collègue Georges Michel dit très important parce que moi-même, j'aime regarder le plan original. Bossan me dit waouh, je regarde des plans qui ont été exécutés, je regarde une grande différence, ça original là, tout est encadré, mon fenêtre, conseil de corniche, son bagage qui est un niveau de détail vraiment génial, qui était de l'autre. Et monsieur son génie, forme tout ça. L'homme qui campé devant le plan, Georges Bossan, moi ouais, travail un génie. Et malgré où nous terrain mais ça que monsieur t'a fait, si nous t'a fait ça que monsieur t'a originellement planifier, prévoir, pour le tabac encore plus majestueux toujours. Donc, c'est des décisions pour nous prendre ensemble. Et j'aime dire là, messieurs qui font la finance, le ministère des Finances a des 4 pour ça, Banque centrale a des 4 pour ça, yo là tout pour garder opportunité de financement. Et je pense tout, le plan de financement nous va proposer après une dimension financement individuel, ça veut dire que nous mettons panier là de manière très transparente pour les gens qui veulent mettre là-dedans. Et même les amis d'Haïti, nous parlons à faire, je ne sais pas quoi que jusqu'à présent, dans la discussion que je fais avec l'équipe président en personne et ses conseillers, je ne sais pas quoi que il y a personne qui t'a aimé que l'étranger a financé et puis pour m'obliger à rapport pour dire que c'est non. Bien entendu, on plan, etc. Non, on veut aider panier là, soit mettre dans le panier, merci beaucoup. Alors, nous. Non, je vais juste ajouter que il ne faut pas oublier que Georges Bossan fait l'école des beaux-arts à Paris. Et bâtiment que nous proposé, bâtiment que nous avons, bâtiment que nous avons plan les originaux, et son bâtiment baroque qui est extrêmement fleuri, si je peux employer le langage ça. Un seul bâtiment à Paris qui semble, c'est l'école militaire, comme démontré nous dernièrement, c'est l'école militaire de Paris. Côté que c'est partie centrale là, qui est extrêmement, proche de ça que nous connaissons ici. Et c'est ça seulement que je vais ajouter. Mais effectivement, son bâtiment que yo épuré, que yo le construit, que gain d'éléments une architecture baroque là, qui est extrêmement agréable à voir et comme expression et architecturale et en même temps décoratif qui par là ça pas pour autant ça pas retirer aucune valeur sur le bâtiment que nous connaissons et qui était très pur mais qui sont néoclassiques et extrêmement agréable. En Allemagne, le écrasé mur de Berlin, ils ont récupéré des morceaux de mur que vendent parce que c'est des activités que nous sommes capables de réfléchir sur au niveau de la commission. Mais si mieux pas exister, nous devons font firme vini, emballer aux gens et puis tout ça c'est des éventualités pour des rentrées des fonds au bénéfice de reconstruction bâtiment historique Palais National. Absolument. Je pense qu'il faut qu'il y ait justement des activités de merchandising.
Nous avons une activité merchandising qui est capable de faire, nous avons l'autre activité de fundraising direct, indirect. Ça veut dire que vraiment, nous parlons avec une ressource que Banque Centrale a mis à disposition justement, et dans les prochaines émissions, nous allons présenter et justement plan de financement, ça veut dire même quand nous pouvons gagner un montant, mais stratégie de financement de la reconstruction du bâtiment historique du Palais National. Chaque commissaire dit 2 mots à la nation. On va commencer par Patrick Durandis. Merci beaucoup. M'apprécie l'émission ça, donc j'espère que c'est une série que nous parlons, c'est une série que nous parlons pour nous faire. Ça permet que nous fassions échange avec le public là, et pour nous montrer côté que nous sortis avec le projet et que c'est l'actuel président de la République qui mandait nous mettez dans quelle mesure que le palais va reconstruire durant le mandat. Donc, je remercie la télévision nationale, je remercie les spectateurs pour Woodchild pour l'opportunité de présenter à public là le projet de reconstruction palais national. Merci beaucoup. Commissaire Patrick Delato. D'abord, moi-même, je simplement dire qu'il faut que le public la comprenne que c'est une opportunité dans une vie. Et la reconstruction du palais national est un effort national qui va sortir d'un débat et d'une discussion permanente qui devrait être réalisée à l'intérieur d'un mandat présidentiel bien précis et qui devra refléter les conditions optimum de l'époque dans laquelle nous vivons, tant du point de vue de technologie, de concept, de fonctionnement et d'administration. Et donc, son honneur de participer là en commission de cette importance. Et pour moi, petit pas, n'a privé Feli, cela demande beaucoup de patience et beaucoup de connaissance des différentes étapes qu'il va falloir suivre et que nous mettons le public là au courant à chaque moment. Commissaire Sabine Malbranche. Premier dit c'est un vrai privilège pour continuer dans ce sens de collègues. Mais c'est un privilège pour participer dans une commission qui est aussi prestigieuse parce que c'est quand même un projet d'envergure. Et je pense que c'est un peu le courage pour le président prend pour que après tout le temps ça, il décide de faire projet ça. Et je souhaité que fois ça, le map de toute histoire ça qui a traversé nous là avec Georges, avec tout architecte ça qui travaille dans le pays, avec nous-mêmes qui travaillons dans le pays depuis longtemps. Je souhaité que fois ça nous fait bagaille belle, que nous pas retirer comme pour nous faire parler à moins, pour nous faire vraiment que c'est un grand projet que on fois non siècle, n'a dit que nous t'ai participé là-dedans et que le pays a venu gagner. Ça rappelle un projet et Dieu m'a estimé dans la construction du bicentenaire. Je sens que c'est même momentum ça gagne là, son projet qui pourra changer figure pays et qui pourra porter nation internationalement dans l'autre dimension. Commissaire Georges Michel. Merci, c'est un honneur pour moi de participer à une commission comme ça. Je remercie le président de la République là pour le choix qu'il fait de moi-même. En tant qu'historien, je gagne un gros job pour m'encadrer historiquement marche projet et chance pas moi j'ai travaillé avec un gros historien palais national qui mourit, c'est George Covington, donc je prends un peu la main George, je vais arriver au niveau George pour histoire palais national avec histoire ville Port-au-Prince, même je prends un petit peu et je suis capable d'utiliser la commission. Avant de finir, je dit un petit du plus encore que ça qui t'a servi Georges Bossan comme modèle pour le faire palais national là, c'est une structure qui relève le Petit Palais à Paris. Donc sinon, on a regardé le Petit Palais, on a qui ça que Georges Bossan a gagné comme modèle qui était dérapé idée palais national que nous perdu 12 janvier 2010 là. Alors, commissaire Clément Bélizière, qui est coordonnateur là, et juste avant que je me donne même opinion sur ça, c'est-à-dire pour parler à la nation, mais rappelez un petit peu en détail, jeudi, de l'heure nous allons remettre, c'est-à-dire qu'on a sorti le dossier, parce qu'il faut nous remettre un rapport au président de la République là, sur ça. Oui, nous avons un rapport vraiment intermédiaire, un débat, mais nous avons un rapport, comme nous allons sortir
via manifestation d'intérêt la semaine prochaine. Donc, la fin de semaine, ça, ou peut-être début de semaine prochaine, nous pourrons soumettre tout ça qui va sortir pour le capable avec l'équipe, les conseillers, le secrétariat général, chef cabinet, etc. Parce que ce n'est pas juste un ami qui va sortir via manifestation d'intérêt, c'est un cas que nous mettons dans une nouvelle liste qui a 6 pages. Sur le top qui a toute une série de bagages historiques sur le palais national et paquet d'informations et qui a gagné avis à manifestation d'intérêt, a gagné émission ça, a gagné toute une série d'événements qui vont converger vers un lancement de concours. Donc ça c'est un bagage qui va passer dans les 15 à 21 jours à partir de jeudi que nous avons fait enregistrement ça. Donc, nous avons ça pour nous faire et tout de suite pour nous capables vraiment lancer officiellement le concours. Qui leur pensait que nous sommes capables de faire la pose de la première pierre? Moi-même, je pense qu'une fois que nous gagnons, en ce qui nous concerne, la commission, une fois que nous gagnons, nous gagnons un produit, un modèle qui gagne, nous avons droit de lancer la première pierre là parce que pour moi-même, c'est là nous avons besoin d'arriver. Donc, une fois que nous gagnons, on gagne de concours avec une proposition d'aménagement, de reconstruction du palais national, nous avons lancé la première pierre là pour nous. Donc, ça veut dire que si nous respectons le calendrier au moins pour le concours là, fin année 2017 là, nous avons lancé la première pierre. Coulier, qui le a cassé terrain, même bon, la ponti casse plus. Donc, ça va dépendre de l'équipe présidente si vous voulez lancer faire première pierre là à partir du moment ça ou à partir de fin études là. Mais quand même, ce sont des travaux qui vont s'étendre sur des 2 années. 2 ans, 3 ans maximum. Et publiquement, je remercie le président Jovenel Moïse et de choix fait pour lui mettre moi dans la commission ça et encore une fois et pour mon honneur pour moi agir en tant que coordonnateur et je remercie le président et l'équipe qui me fait déjà je faire encore pour justement pour l'équipe ça qui monte pour qu'il y ait pratiquement des meilleurs professionnels haïtiens en la matière en termes d'histoire, urbanisme et architecture pour capable mener le travail ça à bien. Et ça m'a dit à la population de manière générale, m'a envoyé un message pour les professionnels de la construction, architectes, ingénieurs, pour organiser et m'a invité tout architecte pour bien prendre soin garder à manifestation d'intérêt et de manière stratégique, non émotionnelle, participer dans le concours là. Pour me répéter moi fort de manière sinon concours pour aller dans le concours, il faut une stratégie de manière stratégique mais non émotionnelle, moi dis encore participer dans le concours, m'inviter et m'inviter tout secteur que nous prenons pour nous faire des émissions avec des débats avec eux pour vraiment pour participer à haut niveau de à pire capacité que vous gagnez pour participer avec nous justement pour nous arriver à projet qui prend le projet que Haïtien Jean Sabine dit là, c'est une opportunité unique pour génération panois pour nous faire ça. Donc c'est pas une affaire de commission, c'est la nation va construire son palais. Alors merci commissaire Belizia, qui est le coordonnateur de cette commission qui a été montée par le président de la République sur la question de la reconstruction du bâtiment historique du Palais national. Donc c'était l'ingénieur Clément Belizia, l'historien Georges Michel, commissaire Sabine Malbranche, commissaire Patrick Delato, commissaire Patrick Durandis. Malheureusement, il y a deux commissaires qui ne sont pas présents aujourd'hui parce que empêché, c'est commissaire Daniel Elie avec Yvan Penchina. Donc même comme citoyen, j'étais vraiment très fier, c'est avec un peu de fierté que j'ai animé le débat aujourd'hui dans le cadre de lancement première émission ça, donc qui a suivi d'autres émissions thématiques sous construction, sous aménagement, etc. Donc qui va réaliser toujours dans le cadre de travaux qui visaient reconstruction du bâtiment historique du Palais national. Et encore une fois, ça sera une démarche nationale. Nous voulons que tout le monde, vraiment tout le monde, peut décoller pour nous capable d'arriver à reconstruire Palais Noir qui peut tenir clairement le Palais national. Encore une fois, merci d'avoir suivi cette émission et nous avons retrouvé dans l'autre occasion pour l'autre émission thématique qui va réaliser sur le dossier de la reconstruction du bâtiment historique du Palais national. Vous êtes très content de parler avec nous et tout commissaire, encore une fois, saluer Nation haïtienne. Merci beaucoup.